Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le génocauste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Chers compatriotes, en ce 2 août, nous commémorons le début de la Deuxième Guerre du Congo. Ce conflit qui est le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale a ouvert la voie à un cycle de violence qui se poursuivent jusqu'à ces jours. Nous rendons hommage aux victimes et aux communautés martyres de 3 décennies d'exploitation, d'asservissement et d'extermination planifiées. L'actuelle guerre d'agression que subit le Kivu s'inscrit dans la ligne droite d'une planification orchestrée depuis 1998. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo a encore démontré que le mobile principal de la résurgence du M23, contrôlé par l'armée rwandaise, réside dans l'accaparement des ressources minières congolaises, compromettant sérieusement l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques essentiels à l'économie mondiale. Pourtant, après les décennies de pillages et de crimes, les autorités congolaises poursuivent le bradage de nos ressources et l'abandon de notre souveraineté avec la conclusion d'accords de paix précipités, opaques et non inclusifs. À l'instar de la présence prédatrice des Chinois opérant en République démocratique du Congo, les récentes initiatives diplomatiques s'inscrivent une fois de plus dans une logique extractiviste néocoloniale choquante. En effet, pour chercher à obtenir la paix, le régime de Kinshasa s'est engagé à travers les accords de Washington et de Doha à légaliser le pillage de nos ressources et à légitimer l'occupation de nos agresseurs. La diplomatie congolaise se distinguerait davantage en exigeant un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, en déployant des efforts continus pour réclamer des sanctions internationales à l'encontre des agresseurs et en réclamant la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans l'intervalle, il est révoltant de constater que le plan de balkanisation de la RDC poursuit inexorablement son cours après l'évasion des zones minières et l'installation d'administrations parallèles. Les rebelles de l'AFC M23 s'appuient sur les climats de terreur qu'ils ont instillés dans les territoires qu'ils occupent pour promouvoir un fédéralisme qui préfigurera l'éclatement du pays alors que toutes les structures de la République sont en faillite.
Ces revendications s'inscrivent clairement dans un plan bien huilé des acteurs de la déstabilisation de la nation congolaise de concourir à la naissance d'un nouvel État dans l'est de notre pays. Malheureusement, si notre population ne se réveille pas aujourd'hui, nous risquons d'être la dernière génération à avoir grandi dans les frontières actuelles de la République démocratique du Congo. En cette journée de Génocostes, qui signifie les génocides pour des gains économiques, nous réaffirmons que la justice pour les millions de victimes congolaises est non négociable et qu'aucun accord ne pourra mener à une paix durable en sacrifiant la justice et le droit international. Nous sommes encouragés par l'organisation d'activités de commémoration à Kinshasa et dans de nombreuses villes de la République démocratique du Congo, mais aussi dans divers pays d'Afrique, d'Europe, aux États-Unis et même au Brésil. Personne ne viendra sauver le Congo à notre place. Après 30 ans de violences inouïes, il est évident qu'aucun dirigeant du monde ne placera notre souffrance au rang de ses priorités, en lieu et place de servir les intérêts du peuple qu'il a élu. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre vigilance, votre prise de conscience et votre détermination pour insuffler une nouvelle trajectoire à notre nation et tourner une fois pour toute cette page sombre de l'histoire de la République démocratique du Congo, de l'Afrique. La deuxième audience de la haute cour militaire qui juge par défaut l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, comme sénateur à vie, s'est poursuivie jeudi 31 juillet 2025 sous la présidence de son premier président, le lieutenant-général Joseph Mutombo Katala Etiende. Au cours de cette audience, plusieurs vidéos prouvant l'implication de Joseph Kabila au sein de la coalition AFC M23 ont été projetées, notamment l'interview réalisée en anglais, diffusée sur une chaîne YouTube, dans laquelle il avait appelé la population à jouer sa partition et que lui-même s'engageait à faire la guerre. Je crois que le problème au Congo, tu l'as dit à juste titre, le problème c'est le président Félix. La solution c'est le président Félix. Alors, comment comprends-tu cela? Comment fais-tu pour le tourner à gauche et à droite? À toi de voir. Mais des décisions critiques doivent être prises. Ça, mais et en étant critique, il faut prendre des décisions critiques. Et ce sont des temps critiques pour le Congo. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, comme je l'ai dit, nous avons l'intention d'être très impliqués dans tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne la paix. Et pour se déplacer, au lieu que ce soit juste une affaire de la SADC ou de l'Afrique de l'Est, pour que ce soit nos propres initiatives et aller dans toutes les directions, nous croyons que nous pouvons provoquer quelque chose de positif. Un changement positif, des nouvelles positives, que ce soit dans l'Est, ce que nous nous préparons à faire, que ce soit dans le Sud, dans le Nord. Une autre séquence vidéo visualisée est celle de Kikaya Bin Karoubi, proche collaborateur de Joseph Kabila, réalisée depuis les États-Unis d'Amérique par le journaliste Stanis Boujakera, dans laquelle cet acolyte confirmait la présence de Joseph Kabila dans la partie est du pays, précisément dans la zone sous contrôle des rebelles AFC M23. Moïndo Zangi, en son temps, a été condamné pour avoir déclaré que l'autorité morale des AFC M23, c'est bel et bien Joseph Kabila. L'extrait de son interview a été également projeté, séance tenante. On m'a condamné à 3 ans de prison pour faux bruit. Mais je crois qu'aujourd'hui, les juges qui m'ont condamné se rendent compte que j'avais raison. C'est effectivement lui qui était déjà à cet âge de commandant bien que toi, et au même moment de commandant des partis. Par cette duplicité qui a duré plus de 18 ans, il a réussi à faire réfléchir notre
Enfin, la greffière en chef de la haute cour militaire, ayant reçu instruction du président de la composition, a donné lecture du procès verbal d'audition d'Issuer Nkuba, alias Malembe, présenté comme membre de l'AFC M23. Ces derniers a cité nommément Joseph Kabila, qui joue un rôle important dans ces mouvements insurrectionnels. J'avais entendu Corneille Nangaa échanger au téléphone avec Joseph Kabila le 5 mai 2023 à Kampala. L'ancien chef de l'État avait déclaré que les Rwandais ont un plan maléfique, celui d'assassiner Félix Tshisekedi, mais il s'était opposé au risque de faire de lui un héros national. Par contre, il leur avait plutôt conseillé de le faire partir dans le calme par un coup d'État, a déclaré M. Nkuba dans sa déposition. La prochaine audience a été fixée jeudi 7 août 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.